Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors aujourd'hui, le titre de cet épisode est peut-être un petit peu provoque. Évidemment, je vais étayer mon propos et vous partager ce que j'entends derrière ce titre. Le titre « Tes parents ont vraiment fait de leur mieux ». Alors j'ai mis parents, j'aurais pu mettre tes ancêtres. J'avais vraiment envie que ce soit impactant, j'avoue. Et je sais que nombreux d'entre nous ont pu avoir des difficultés avec leurs parents, des choses qu'on peut leur reprocher encore aujourd'hui adultes. Donc voilà, je sais que c'est un titre qui sans doute va faire réagir. Et j'espère que vous allez aller au bout de cet épisode pour vraiment entendre mon propos et ne pas vous arrêter à ça, du coup. Puisque voilà, l'idée c'est vraiment de vous partager ce que j'entends derrière ça. Et peut-être aussi vous inviter à avoir un autre regard sur ce que vos parents ont fait ou n'ont pas fait. Alors cet épisode, il m'a été inspiré par un post que j'ai vu ce matin sur Instagram, un post d'une personne qui fait des constellations, qui travaille en psychogénéalogie et en transgénérationnel. Et ça m'a d'autant plus étonnée parce que finalement, pour moi, c'est un post qui... dans un certain sens, va complètement à l'encontre de la philosophie des constellations familiales. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des incohérences que je peux voir. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, il y en a beaucoup des incohérences parce que, je l'ai déjà dit dans certains épisodes de podcast, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent du transgénérationnel et de ces dynamiques familiales sans vraiment savoir de quoi elles parlent, sans vraiment... j'ai envie de dire, un cadre théorique auquel se référer, ce qui est quand même important pour moi. Évidemment, il y a des cadres théoriques différents. On n'a pas tous la même approche, et heureusement, mais c'est important de pouvoir se baser sur quelque chose de concret et de pouvoir aussi l'expliciter, que ce qu'on partage, en fait, n'est pas tombé de nulle part ou que c'est pas nous qui, un jour, nous sommes levés et avons décidé que les choses devaient être comme ça. Et donc, moi, c'est vrai que souvent, je reviens au cadre théorique des constellations familiales, telles qu'elles ont été initiées par Bert Hellinger, même si aujourd'hui il y a plein d'autres courants qui m'inspirent aussi. Je ne m'arrête pas uniquement à ce que Bert Hellinger a amené, mais voilà, j'aime bien revenir aux origines à la base et donc à ces fameuses lois des constellations, principes fondamentaux dont j'ai déjà parlé dans de nombreux épisodes. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez retrouver facilement ces différents principes dans les épisodes précédents. Mais je trouve ça assez étonnant, du coup, venant de la part d'une personne qui pratique les constellations familiales, d'écrire quelque chose qui va à l'encontre de ces fameux principes fondamentaux. Alors, sans citer le post complet, ni même vous dire qui l'a écrit, enfin, je veux dire, c'est pas le propos ici. Il ne s'agit pas d'aller critiquer une autre personne, hein, c'est vraiment juste de vous partager, moi, mon point de vue là-dessus. Le post commence par le fait que... en gros, ce serait pas juste de dire que nos parents ont fait de leur mieux, mais plutôt de dire que nos parents ont refusé de voir certaines choses ou de faire certaines choses, et notamment peut-être de travailler sur eux, entre guillemets. Donc le post, en plusieurs slides, dit que nos parents, pour certains en tout cas, n'ont jamais cherché à évoluer, à guérir, à rompre un schéma. Et que tout ça, c'est pas blâmer nos parents, mais c'est simplement dire la vérité. Et que c'est se cacher derrière le fait que, en tant qu'humains, ils ont pu faire des erreurs, mais que leurs erreurs ont finalement fait que certaines choses, certains mécanismes se sont répétés de génération en génération. Donc il y a quand même un petit peu cette idée que non, c'est pas vrai que nos parents ont fait de leur mieux, donc nos parents, nos ancêtres, peu importe, et que nous, aujourd'hui, on peut choisir de faire autrement et qu'on est aussi la génération qui va guérir, qui va briser certains schémas, certains cycles. Alors ça, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez que c'est des expressions dont j'ai horreur, tout simplement parce qu'encore une fois, pour moi, elles vont à l'encontre des constellations. Bref, je m'arrête là sur le post. Ce que je trouve intéressant dans ce post, c'est qu'il met le texte, il met vraiment en avant la responsabilité individuelle. La nécessité de regarder ses blessures, de ne pas se cacher derrière une excuse qui pourrait être « ouais, j'ai fait de mon mieux, mais bon, en fait, peut-être que j'aurais pu faire plus et je ne l'ai pas fait ». Donc, dans cette perspective, aujourd'hui,
En 2025, effectivement, c'est assez juste et c'est quelque chose que je dis souvent en tant qu'adulte, en tant que parent ou futur parent, ou en tout cas en tant qu'ancêtre des futurs enfants de cette terre et de ce monde. Je pense évidemment qu'on a une responsabilité et qu'il est important de prendre en charge ce qui est possible de prendre en charge à notre niveau. C'est-à-dire que si je sais que j'ai vécu quelque chose de traumatique, que c'est toujours pas intégré, que c'est quelque chose qui me fait souffrir, qui a de l'impact sur la relation avec mes enfants et qui potentiellement aura de l'impact directement sur mes enfants plus tard à l'âge adulte, alors effectivement c'est ma responsabilité d'en faire quelque chose. Mais je crois aujourd'hui aussi que tenir ce discours-là en 2025 est très facile et que ça ne l'était pas forcément à l'époque de nos parents et encore moins de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est ce que je dis souvent, il faut aussi remettre les choses dans un contexte. Nous sommes en 2025, nous avons accès à Internet, nous parlons beaucoup de développement personnel, de thérapie, etc. On trouve des thérapeutes à tous les coins de rue, on trouve des outils, des pratiques, des retraites, des ateliers, des cercles, des vidéoconférences, des masterclass, etc., etc. Il y a pléthore en fait d'espaces dans lesquels on peut déjà prendre conscience de ce qu'on vit et potentiellement aussi faire le choix d'aller mieux ou de transformer certains schémas. Donc je crois que dire ça aujourd'hui, parler de responsabilité individuelle aujourd'hui, c'est effectivement nécessaire, mais c'est surtout beaucoup plus facile, même si pour certaines personnes, ça va rester difficile. Mais en tout cas, on a les outils, on a cette conscience et on a les espaces, on a certaines ressources. Alors quand je dis 2025, évidemment, je parle aussi de notre pays, un pays qui va relativement bien, un pays qui n'est pas en guerre, un pays dans lequel on n'est pas, pour la majorité d'entre nous, en tout cas, tous les matins à se demander comment on va vivre, comment on va manger, etc., etc. Encore que, évidemment, pour certaines personnes, c'est une situation et c'est une réalité. Mais je veux dire, voilà, quand nos besoins physiologiques et notre survie n'est pas menacée, il est beaucoup plus facile, effectivement, de s'intéresser à nous et à ce développement personnel, à ce qu'on appelle en tout cas le développement personnel. Donc ça, c'est un fait qu'en 2025, c'est quand même beaucoup plus facile qu'en 1943, par exemple. Donc, dans ce poste, ce qui peut être cohérent avec l'approche des constellations familiales, et notamment de Bert Hellinger, c'est effectivement l'idée de, en tant que génération descendante, de rétablir un certain ordre, entre guillemets, de pouvoir honorer ce qui a été transmis et de choisir de ne pas répéter certaines choses. Donc il y a un appel à faire différemment qui effectivement est très cohérent. Il y a évidemment la reconnaissance de l'existence de transmissions invisibles, des destins répétés, des loyautés inconscientes. Donc parler des traumas parentaux qui peuvent se répercuter, c'est évidemment en accord aussi avec l'approche des constellations familiales et c'est très juste. Ce qui, pour moi, s'éloigne du regard des constellations, et notamment de Bert Hellinger et de sa philosophie, c'est que ce poste, quand même, ce texte en tout cas, reproche indirectement aux parents de ne pas avoir fait ce travail intérieur. Or, une phrase de Bert Hellinger qui est très importante et sur laquelle il insiste très fortement, c'est que les parents donnent ce qu'ils peuvent, toujours, même quand c'est peu. Donc selon son approche, dire que les parents auraient pu faire mieux, c'est une posture d'enfant qui est encore en lutte. C'est un jugement qu'on pose sur nos parents, sur nos ancêtres, peu importe, qui va maintenir l'enfant lié à cette souffrance. C'est-à-dire que c'est pas l'adulte qui pose ce regard-là, avec son recul, avec la conscience qu'il a aujourd'hui, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est blessé. Et c'est légitime. Je veux dire, l'enfant, il n'est pas en capacité de prendre du recul et de se dire, oui, mais enfin bon, le contexte, les outils, etc., etc., c'est quand même pas pareil. L'enfant n'en est pas capable. L'enfant, il vit dans l'émotionnel. Donc l'enfant, s'il lui a manqué quelque chose, s'il est en souffrance, s'il est triste, s'il est en colère, il va réagir à partir de ça. Et c'est bien légitime. Et une des premières choses qui est importante à faire quand on travaille en transgénérationnel ou en thérapie familiale, et c'est ce que je fais, c'est déjà d'accompagner l'adulte à reparenter cet enfant, à accueillir les manques de cet enfant, ses émotions, ce qu'il a vécu, etc. Et à ne pas être dans le déni, en fait, de ce que l'enfant a vécu. Ça, c'est évident que c'est quelque chose de très important. Maintenant, cela étant dit, il n'est pas juste pour moi de s'arrêter là. Une fois que j'ai accepté, reconnu ce que j'avais vécu et ce qui m'a manqué, je peux continuer à nourrir la colère de cet enfant, sa tristesse, son ressentiment, etc. Et donc je peux passer ma vie à blâmer, à juger mes parents, tout en continuant à attendre qu'ils me donnent ce qu'ils n'ont pas pu me donner, ou bien je peux choisir de voir les choses autrement, me dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient,
et ne plus être en attente de quelque chose qu'ils ne pourront jamais me donner. Sinon, je ne grandis pas d'une certaine manière. Et je continue à poser un jugement sur eux. Et tant que je pose un jugement sur quelque chose, c'est que ça me met encore en réaction, c'est que du coup, quelque chose n'est pas pacifié. Et je mets mon énergie sur quelque chose sur lequel je ne peux rien faire, puisque je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas changer mes parents, je ne peux pas faire en sorte qu'ils m'amènent ce qu'ils ne m'ont jamais amené, ou qu'ils travaillent sur eux et sur leurs blessures s'ils n'ont pas envie de le faire, s'ils n'ont pas les ressources, la capacité, ou ni même l'envie de le faire. Donc tant que je vais continuer à nourrir ça, je vais continuer à mettre mon énergie en fait là-dessus. Pour Bert Hellinger, le fait de dire que nos parents ont fait de leur mieux n'est pas une excuse, c'est une réalité systémique. Les parents sont limités par leur propre histoire. Les parents, les grands-parents, voilà, vous voyez, toujours plus large quand je dis les parents. Les parents sont limités par leur propre histoire, les parents sont pris dans leur loyauté, ils sont influencés par des forces qui sont plus grandes. Le système, le destin, les traumas. Lui, ce qu'il dit clairement, c'est que personne ne peut donner plus que ce qu'il a reçu. Personne ne peut donner plus que ce qu'il a reçu. Alors pourquoi, vous allez me dire peut-être, mais pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas reçu beaucoup, mais qui arrivent à donner beaucoup, etc. Mais peut-être parce qu'ils ont reçu d'ailleurs. Ils ont peut-être pas reçu de leurs parents, mais peut-être qu'ils ont reçu d'une nourrice, d'une grand-mère, d'une famille adoptive, d'amis, d'un conjoint, etc., etc. À un moment donné, il y a quelque chose qui a été compensé pour qu'ils soient en capacité de redonner derrière. Mais il y a des personnes, et aussi en 2025, qui ne sont pas capables de faire autrement parce que ce qu'elles n'ont pas reçu, elles ne l'ont pas reçu d'ailleurs et elles ne le recevront jamais. Donc il serait erroné de dire que nos parents auraient pu faire autrement et qu'ils ne l'ont pas fait et qu'aujourd'hui, nous tous, on peut faire quelque chose. Non, il y a des personnes qui sont aussi tellement prises par des forces bien plus grandes, des forces systémiques, etc., des personnes qui n'ouvriront pas les yeux et qui ne feront pas autrement. Et est-ce que ces personnes-là, il faut les juger et les blâmer ? Je ne crois pas. Je crois qu'il serait peut-être plus intéressant et plus juste pour tout le monde, pour avancer et pour éviter de disperser son énergie, de poser, ou en tout cas d'envisager de poser un regard de compassion sur ces personnes et sur nos parents. Et non pas une compassion en mode « Ah, pauvre petit, je vous regarde avec pitié parce que moi j'ai réussi à faire quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. » Non, je parle de la vraie compassion. La vraie compassion, l'ouverture de cœur, qui est « Chacun fait comme il peut et je ne suis personne pour juger. » Donc, Bert Hellinger nous le disait aussi, là où nous jugeons, nous ne voyons pas. Quand on est encore en train de juger une dynamique ou une personne, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc les constellations nous permettent de regarder ce qui agit à travers chacun. Et les constellations nous permettent d'enlever ce jugement et la notion de faute, la notion de bien ou de mal. La capacité de voir, pour Bert Hellinger toujours, elle dépend du destin de chacun. Elle dépend des charges transgénérationnelles. Elle dépend du niveau de conscience du système familial et du mouvement de l'âme. Donc c'est pas un choix volontaire de voir ou de pas voir, c'est pas un choix volontaire de faire ou de pas faire, de guérir ou de pas guérir. Bert Hellinger, sa philosophie profonde en tout cas dans les constellations familiales, ne cherche pas à moraliser, à dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Les constellations familiales ne reprochent rien aux parents. Les constellations familiales nous invitent à remercier nos parents. Parce que, au-delà de tout ce qu'ils n'ont pas pu nous donner, ils nous ont donné quelque chose qui n'est pas quantifiable en termes de valeur, qui a une valeur inestimable, qui est la vie. Et quand bien même ils ne nous ont donné que la vie, ils nous ont donné la vie. Enlevez le que devant que la vie. Oui, mais j'aurais voulu qu'ils me donnent aussi de l'amour, etc., etc. Ils t'ont donné la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la vie ? Parce que cette vie, tu peux en faire ce que tu veux derrière. Donc, Bert Hellinger ne voit pas le fait de faire mieux comme une question d'effort. Et il ne va pas spécialement parler de responsabilité individuelle non plus, mais plutôt de destin et d'appartenance au système. Il insiste vraiment sur la gratitude envers ce qui a été donné, même si c'était peu, ou même si c'était douloureux. Donc, dans une version plus hellingerienne du message, on pourrait se dire, nos parents ont donné ce qu'ils pouvaient selon leur histoire, selon leurs ressources, selon le contexte dans lequel ils ont vécu aussi.
Ce qu'ils n'ont pas pu nous donner, nous pouvons le regarder, nous pouvons l'accueillir et nous pouvons choisir de le prendre ailleurs si ça ne vient pas d'eux. Et en nous réconciliant intérieurement avec ce que nos parents nous ont donné ou ne nous ont pas donné, on offre à nos enfants un mouvement plus libre. Non pas parce qu'on fait mieux, parce qu'à partir du moment où on se dit « mais moi je fais mieux que mes parents », on se place en position haute, on se place en position supérieure à eux, ce qui est un nouveau déséquilibre du système. Mais on se place dans l'ordre de l'amour, tout simplement. Et on peut se permettre d'observer, de regarder notre histoire personnelle et notre histoire familiale à travers les yeux de l'amour et non plus à travers les yeux du jugement. Donc oui, pour moi, dans mon approche aujourd'hui, et si je me base aussi sur évidemment tous les accompagnements que j'ai pu faire, toutes les constellations que j'ai pu faciliter jusqu'à aujourd'hui, oui, mon approche serait de dire tes parents ont vraiment fait de leur mieux. Vraiment. Même si ce mieux, ce n'est pas celui que tu attendais, ce n'est pas celui que toi tu voulais, mais c'était le maximum que eux pouvaient faire avec les ressources qu'ils avaient. Et je sais que c'est difficile à entendre parfois, et je sais que ça peut piquer. Mais tant qu'on ne peut pas poser ce regard-là, pour moi, on reste dans l'enfant qu'on a été, dans l'enfant qui a souffert, et on ne grandit pas. On ne grandit pas au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on n'incarne pas l'adulte que l'on est aujourd'hui dans notre vie, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos conjoints, dans notre travail, dans notre place dans la société. On ne peut pas incarner tout ça et prendre tout ça puisque nous sommes encore l'enfant. Donc, si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est vraiment pour vous inviter peut-être pas, peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi et que cet épisode va vous faire réagir et tant mieux, n'hésitez pas à m'écrire si c'est le cas. Je ne cherche pas ici à ce que tout le monde soit d'accord avec moi, je cherche simplement à amener de la réflexion et parfois une autre vision des choses. Donc vraiment, voilà, mon intention ici, c'est peut-être de vous permettre de voir les choses sous un autre angle, avec un autre œil, et peut-être d'envisager d'amener de la compassion sur votre histoire familiale. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à m'écrire si ce post vous fait réagir dans un sens ou dans l'autre. J'accueille tous les commentaires ici, bien évidemment, que ce soit en commentaire sur la chaîne ou que ce soit par message privé ou par mail si vous préférez. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et votre présence chaque semaine. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.